Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, là, on vient de prendre nos places. On rentre dans la réserve naturelle de Paracas. Donc, c'est trop cool. On va visiter, je pense, la péninsule et on va voir un petit peu plus bas, il y a des lagunes. Ouais, il y a un petit salar aussi. Bon, sur la route pour aller au salar, on s'est arrêté parce que regardez, il y a des fossiles. On les voit super bien là. Il y en a juste là aussi, ils ont 36 millions d'années. C'est quand même fou, hein. Avant, du coup, il y avait de l'eau et elle s'est évaporée et on les voit. Là, ils sont sur le passage quand même. Hein. Là, il y en a un. Là. 36 millions d'années. Bon, elle est super belle, cette lagune a une couleur rose magnifique, mais elle sent pas très bon. Mais c'est trop beau comme ça, ouais. Tu peux perdu au milieu de rien. Derrière là-bas, il y a l'océan. C'est trop beau. Oh, c'est trop bon, on a traversé là en voiture. Magnifique. Cette saline qui est bien rose. C'est trop beau. Attendez, on va lancer le drone. Regardez là, on voit d'énormes coquillages. On est au mirador de la plage Super. C'est super joli. Le sable, il fait un peu blanchâtre au bout d'ici. Le sable, il fait bien jaune. Et on voit du coup un petit peu partout. Ça fait comme une falaise qui entoure la péninsule. C'est super joli. J'aime bien là, la montagne, elle fait bien
Ça fait comme une roche qui est bien jaune. Bon, là on vient d'arriver au mirador des cathédrales. On voit des formations rocheuses. Ils expliquent que ça a 40 millions d'années. Donc en fait, c'est l'érosion de l'eau qui a creusé. Et à la base, il y avait un arc qui s'est effondré en tremblement de terre de 2007. Donc, le truc a tenu 40 millions d'années. Et en 2007, Ça s'est ça s'est effondré. Mais il y a quand même pas mal de monde qui viennent ici. C'est le symbole du parc, un petit peu, ces cathédrales. On a la chance de voir, il y a un urubu qui passe. Donc en face, c'est là où on était tout à l'heure, c'était l'ancien point de vue. Donc là, on est plus côté cathédrale. On voit tous les stries des falaises qui nous entourent. C'est trop beau. Et il y a pas mal de vautours qui nous tournent autour. On est encore vivants, les gars, hein, c'est trop tôt pour venir nous manger. Mais c'est vrai qu'il y a une chaleur qui est écrasante. Et je trouve que cette plage, elle est trop jolie. S'il y a le jaune qui tranche bien avec... alors je crois que c'est des algues séchées en bas qui font noir. Mais le sable, il fait blanc-gris. Et ça, je trouve ça trop beau. Je sais pas d'où vient cette couleur, mais voilà. Si regardez, si on zoome un petit peu, on voit sur la plage, du coup, vraiment, le sable, il fait blanc. Ouais, il fait grisâtre. Bon, là, on a 3 urubus. Un 4e qui a l'air d'arriver en volant. C'est les vautours à tête rouge qu'on avait déjà vus sur la côte du Chili. Je sais pas quels animaux ils attendent. Il y a peut-être des lions de mer ou des choses comme ça sur la côte. Non, c'est des poissons ici. Bon, et dans la baie, face à nous, on vient de voir des ailerons passer, donc je pense qu'il y a des dauphins. C'est même sûr, il y en avait 2. Ah, ils sortent, ça y est. Les voyez. 3, 4, il n'y en a plus. Oh! Des petits ailerons qui sortent de l'eau par moment. C'est un petit peu loin. Je vais essayer de remonter sur le point de vue d'avant, peut-être qu'on les verra mieux. Mais c'est trop cool! On est arrivé au Mirador Playa Roja. Je sais pas si on voit bien. C'est toujours plus compliqué avec le soleil, la luminosité de l'appareil. Mais le sable, il fait rouge. Et on voit les rochers au fond, c'est pareil. Tiffany s'apprête à toucher l'eau. On a trouvé une petite plage. Je pense pas qu'on va te baigner ici. Alors? Ça a dérapé, je voulais mettre juste la main. Ça a mouillé mes pieds. Elle est bonne? Un peu fraîche. Bon, on a roulé un petit peu. On est sur une plage. On est à, je sais pas, peut-être 1 heure de Lima. C'est trop cool. On a retrouvé en plus un autre couple de Français avec des enfants. Voilà, plutôt pas mal. Je pense qu'on va rester là plusieurs jours, parce qu'on va voyager encore avec Salus et Nougat, mais il s'arrête à Lima. Donc nous, on va patienter ici, et quand ils quittent Lima, on quittera ici pour les rejoindre. Ça va être cool. Voilà, on a le coucher de soleil sur notre plage. Magnifique. Le ciel est complètement en feu. Trop beau. C'est pas encore baigné. C'est un peu couvert aujourd'hui, donc on s'est dit, demain, faire une petite pause. On est toujours sur notre petite plage à Puerto Viejo. On est tout seul. Les copains de chaque côté, ils sont partis.
On les retrouvera un petit peu plus haut. Donc on s'est installé un joli petit campement. Ça c'est une bâche qu'on avait achetée au Brésil, qu'on n'avait jamais sortie. À chaque fois il y avait du soleil, par exemple San Pedro Atacama on aurait pu. On s'est dit oh c'est peut-être compliqué et tout. On l'avait pas mis. Mais c'est trop chouette. On est super bien dessous. Sachant que c'est une Décathlon. Et je sais pas si... Non on le voit pas. C'est une fraîche comme les nouvelles tentes qu'ils avaient sorties. Donc du coup c'est un peu plus frais. Donc on est bien sous notre petit abri. Regardez ça. On vient de prendre notre repas. C'est l'heure du dessert. On a des mangues. On a la mer juste là. Là, on a la belle vie. Hein. Ouais. Cet après-midi, bronzette. Bon, vu qu'on a plein de fruits, j'ai un maracuya, donc c'est une espèce de fruit de la passion qui est un petit peu géant. Alors, est-ce qu'on voit bien? À l'intérieur, j'ai rajouté de la grenade, j'ai rajouté aussi de la mangue. Super bon. Et je sais pas si vous voyez par ma main, il est énorme. Et bien plein. Donc on est bien content, on profite de cette jolie plage. Surtout que là il n'y a plus personne parce que il reste que les petites tentures où ils vendent, où ils louent du coup des abris, des bouées, un petit peu de tout. Mais il y a très peu de monde. On est vraiment tranquille alors que hier et avant-hier c'était vraiment blindé. Voilà, aujourd'hui c'est la reprise, c'est la fin des grandes vacances au Pérou. Donc voilà, c'était retour à l'école pour tous les enfants. Bon, on va aller se baigner. Les vagues sont quand même assez puissantes. Voir si l'eau est chaude. Waouh, elle est gelée. Elle est fraîche. Ça y est. On part de notre plage. On est resté 3 jours. C'était très agréable. Le vent se lève, donc on part au bon moment. Et là, on va traverser Lima aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'aller dans un petit camping participatif qui est au nord de la ville. On fait un peu l'impasse sur Lima parce que c'est une grande capitale. Il n'y a pas énormément de choses à voir. Et apparemment, la circulation est pas top. Voilà. Direction le nord. Et de la rencontre avec Catalina, on a découvert le tamarin. Donc c'est ça. Antoine, il est pas très fan. Moi, j'aime bien. Voilà, je viens de me brosser les dents, donc je vous montre plutôt tout à l'heure. Mais à l'intérieur, ça fait une pâte un peu sucrée. Je sais pas si dans la cuisine asiatique, ils font pas une pâte de tamarin. J'avais déjà entendu quelque chose comme ça C'est possible. pour faire des sauces. Ça fait... Ouais, je dis sucré, mais c'est pas tant sucré. Ça fait doux et un peu acide à la fois. Et voilà. Je vous montrerai ça quand j'en mangerai tout à l'heure. Oh, on est dans Lima, on a fait un petit stop ici pour imprimer nos documents d'assurance, un document d'assurance santé, pour être sûr que tout soit bon. Et Antoine est devenu copain avec la personne qui gérait ça. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Il n'y a pas trop de lumière. C'est un endroit où ils revendent du coup les équipements de police. Parfait. Bon bah ça y est, on est bien dans Lima. Il y a du monde de partout. On a quand même rejoint l'autoroute pour être, que ce soit un peu plus sûr. Parce que sinon au début Maxime vous avez passé par le centre-ville de Lima. Sans dire que là ça apparaît quand même plus calme que le centre-ville. Hein. Les voies elles sont bien définies. Bon, tout le monde double un peu de tous les côtés, mais ça on a pris l'habitude. Ouais, pas le choix, on doit doubler par la droite. Parce que les camions ils se mettent un peu n'importe où. Ce qui est le plus dangereux dans la conduite au Pérou, c'est dès que tu mets ton clignotant pour tourner, eux ça veut leur dire que tu peux doubler. Ou souvent ils doublent. Donc il faut bien faire attention quand tu mets ton clignotant pour tourner parce que tu prends quelqu'un sinon automatiquement.
Du coup, on n'a pas trop compris comment faire parce que quand on veut tourner à gauche, si tu mets le clignot à gauche, ils vont prendre doubler moins. Donc ils doublent tous. Donc on sait pas comment on fait pour tourner à gauche. Bon, on met le clignot et on attend un peu et on voit. Que à droite. Voilà, c'est typique, on arrive à un feu rouge. On le voit, il est là-bas derrière. Et la bande d'arrêt d'urgence qui est juste là, vous allez voir, elle va se remplir de voitures. Et même de bus. Parce que les gens se disent, plutôt qu'attendre sur la voie au feu rouge, je vais plutôt faire une autre voie. Sauf qu'elle n'existe pas, donc dès que le feu passe au vert, ils se rabattent tous. Donc c'est assez difficile de passer au feu. Et au milieu de tout ça, il y a des gens qui vendent là des serviettes. Ah, c'est pour nettoyer les jantes. Puis ils vendent des boissons. Franchement, c'est le sbal. Par là-bas aussi. Ah ouais, tu verras plus, mais. Ça arrive de tous les côtés. Regardez, vous êtes prêts? Le conseil, c'est de klaxonner un peu. Parce que là, le feu, il vient de passer au vert. Sauf que là, on a les bus qui se rabattent sur nous. Et il y en a qui passent sur la voie qui est juste là en dessous. Regarde, le bus, il se rabat sur la voiture. Allez, vas-y, maintenant. Ah bah non, il reste sur la voiture. Sachant que sur cette bande, au bout, il y a des gros pavés. Tu peux pas rouler là-dessus normalement. Vous avez prévenu que Lima, c'était sport, mais. Sachant que là, on est quand même sur la sortie de Lima, on n'est plus dans Lima. Regarde, il roule sur les. Ils roulent sur les pavés. Hein. Il y a des voitures aussi. Franchement, c'est le bazar. Il n'y a plus personne sur la voie. Il est entre deux voies. C'est le moment où tous les tuk-tuk passent. Ton ressenti? C'est un peu fatigant. Vivement qu'on sorte de là. On vient d'arriver sur notre camping. Regardez, le propriétaire, il vient de m'amener ce sac complet de mangue. Je pense qu'il y a facile 5 kilos de mangue. Il me dit « Bienvenue !» Il m'a donné toutes ces mangues. Trop bien. On en avait encore de la dernière fois de chez Kata. Bah là, on repart avec Beaucoup de mangue. 2 semaines. Trop bien. On s'est installé ici, du coup, c'est tout aménagé. Je descends, hop. Ça fait des petits emplacements, mais comme dans un camping, parce que c'est une ferme où ils accueillent du coup les voyageurs. Voilà, on s'est posé ici, on a commencé à monter la tente, mais on l'a pas fini. On le fera plus tard. C'était d'anciens voyageurs, en fait. Eux aussi ont voyagé. Donc, ils ont fait des emplacements où il y a l'eau, l'électricité, il y a des toilettes, des douches. Et c'est une ferme écologique, c'est basé sur les donations. Donc, en fait, chacun donne ce qu'il veut. Là, on a déjà 5 kilos de mangue. On est bien accueillis, donc je pense que on va payer on va donner ce qu'on donne d'habitude au camping. Ouais. Bon, ça y est, c'est de nouveau la saison. En tout cas, où on est, c'est la saison des cannes à sucre. Moi qui les ramasse. Il y a un peu partout. Je préfère quand même être devant ce camion que derrière. Parce qu'ils s'attachent pas vraiment, tout est un petit peu posé en vrac. Et voilà. C'est reparti, on repart dans les Andes. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu de la montagne. Un petit peu de pluie et peut-être du temps un peu plus frais. Ça va nous changer de la côte et de la sécheresse du désert. Donc là, on monte dans la Cordillère Blanche. On repasse à un peu plus de 4000 et après, je crois qu'on redescend un petit peu. Voilà. Enfin, un peu de fraîcheur. Bon, on monte du coup là-haut pour faire des randonnées. On en avait une, la randonnée Paronne. Il y avait un trou dans la route. Pas un petit. Alors du coup, on monte pour plusieurs randonnées. La Laguna Paronne, on a su qu'il y a quelques jours, il y a eu des éboulements et ça a effondré le pont qui permet d'y accéder. Donc il faut faire 6 heures aller-retour de détour, sachant que c'est déjà une rando de 6 heures, donc ça fait quand même 12 heures. On n'est pas des gros marcheurs, pas à ce point en tout cas, donc celle-ci, je pense qu'on la fera pas. On voulait voir pour la Laguna 69, parce qu'elle est très jolie, c'est des lacs d'altitude, donc avec une eau bien turquoise, bien jolie. Autour, il y a des pics enneigés. Mais je vais pas vous cacher, autour, il y a des warnings d'attaque de chiens. Donc voilà, moi, je suis pas très rassurée. Et c'est vrai que
Je n'étais pas déjà fan des chiens, mais depuis mon attaque à la passe, ça m'a un peu terminé. C'est vrai que maintenant j'évite au maximum les lieux où il y a des chiens. Il y en a partout, hein. On essaye. Donc voilà, on monte. De toute façon, on se fait en altitude, c'est toujours joli. Et on avisera là-haut. On retrouve nos petits éboulements, ça faisait longtemps. On vient d'avoir une petite frayeur, on a entendu un poum qui venait de derrière. Et je sais pas si vous voyez, le paquet de chips, il a explosé. On l'a acheté sur la côte, donc on devait être à même pas 50 mètres d'altitude. Et là, on est à plus de 3000 et il vient d'exploser. J'espère qu'il y a rien d'autre qui est prêt à péter parce que ça surprend quand même. Avec l'explosion du paquet de chips, je monitor. Là, on a des flocons d'avoine. Parce que ça, si ça pète, ben, partout. Pour le coup, le paquet de chips, ça s'est ouvert, juste ouvert. Il n'y a aucune chips qui sont sorties. Ça, à mon avis, ça va pas être la même. Ça, pour le récupérer dans le quartier, je pense que ça serait trop galère. Donc, du coup, ouais, je fais gaffe. Moi, je monitor ma tête. Et dans le même état que le plaquet d'avoine. On est à 4100. J'ai une barre dans la tête, elle va exploser. Prête à essuyer les morceaux. Ça y est, on est arrivé tout en haut, on est à 4000. Moi, j'adore ces grands plateaux comme ça, bien verts, avec là de l'eau. En saison des pluies. En arrière-plan, on voit les montagnes enneigées. On voit en contrebas, il y a des troupeaux, il y a des vaches. Il y a plein de... Il y a un bus qui est sur la voie. La route qui est complètement cassée. Pas évident de conduire ici. Bon, désolé, le pare-brise est dégoûtant. Et voilà, trop content d'être arrivé dans les arbres. Et voilà la route. Là, on se dirige vers le spot qu'Antoine nous a trouvé auprès d'une laguna. Ça promet d'être magnifique. Déjà là, on a là-bas cette chaîne de montagnes, des jolis pics. Là, on est en pleine nature. Trop. Bon, on vient de s'arrêter au bord de la laguna Tapara. On est à un peu plus de 4000. C'était pas prévu. Antoine, il préfère qu'on dorme en dessous de 4000. Et là, pour le coup, on est à 4000. Je pensais qu'elle était à 3009. C'est parce que moi, je respire pas en fait au-dessus de 4000. Mes inspirations, elles sont pas complètes, donc c'est assez fatigant. Mais regarde, on a une belle vue. La vue est magnifique. Je vais vous montrer. Oh, les montagnes! C'est tout enneigé. On pourrait penser qu'au bout d'un an de voyage, on se lasserait, mais en fait non, quand on arrive sur des spots comme celui-là, C'est trop beau. incroyable, on est toujours émerveillé. Trop content. Bah, ça fait quand même un choc. On est parti ce matin, on était au niveau de la mer. Il faisait 30 degrés. Là, je sais pas combien il fait, mais il fait froid quand même. Sorti le pull et j'ai froid avec mon pull. Je pense que je vais mettre un sous-pull et je vais mettre mes guêtres parce que j'ai trop froid. Bon, on est bien remonté dans les Andes et on le voit aussi au niveau de la température. Là, dehors, il fait 5 degrés, dedans, il fait 15. Et regardez quand même. Alors, le plus froid, il a fait 4. Ça remonte un petit peu. Il est 20h, je pense que. Mais regardez quand même la journée, ce qu'on a eu. On a eu 40. Ah, mais j'ai effacé. 44 degrés à l'extérieur et 30 degrés dedans. Au plus chaud dans le désert, on est passé de 0 d'altitude, il faisait 44 à ici. 5 degrés, je pense que cette nuit ça va givrer. Demain matin on aura la glace sur les fenêtres. On ressort les duvets zéro. On a remis du coup un petit peu tout sur les côtés. Donc la porte arrière à faire. Mais c'est reparti. Là ça caille. Il fait 15 dedans. Alors qu'on avait même passé en pleine nuit dans le désert.
On va bien dormir. Ouais, je sais pas. 4000, on verra bien. On vous dira demain. Bonne nuit. Bon, il est 2h30 du matin. En fait, on n'arrive pas à dormir. On est trop en altitude et ça sert à rien. On s'est couché, c'était 21h, on tourne en rond. Donc on a pris la décision de reprendre la route et de se rapprocher... pas se rapprocher, non. De redescendre un peu en altitude. De passer au moins en dessous des 4000 et peut-être... voilà. On va voir ce qui est possible, mais... On n'avait plus l'habitude et c'est vrai que là on est monté du niveau de la mer jusqu'à 4000. C'est pas une très très bonne idée. Donc voilà, on a beaucoup réfléchi en disant qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend du coup jusqu'à demain matin ou on essaye de voir si on peut quand même passer une meilleure nuit. Du coup voilà, on a pris la décision. On reprend la route. Bah, du coup on reprend la route de nuit. C'est pas évident mais bon, ça se fait quand même. Il nous manque une grande rampe LED. Ça serait bien pratique quand même. Hein. Après pour le nombre de fois où on roule la nuit, on va pas beaucoup utiliser quand même. Bon, la nuit n'a pas été de tout repos. Pour le coup, on a atterri du coup sur une station-service à 3h du matin. Mais finalement, c'était calme, on a quand même bien fini la nuit. Bah, moi, j'ai pas dormi du tout, donc bof. Mais bon, on Voilà. va faire une petite journée aujourd'hui. Ouais. On va se poser un peu plus loin et on va profiter parce que là, il fait beau. Donc, Se reposer. bon, au total, il y a 38 tunnels. On en est dans le 33, 34, 33. 33. On a arrêté de les compter. J'ai arrêté aussi de les filmer parce qu'au bout d'un moment, j'avais plus avoir de place. On a tenté aussi d'envoyer le drone, mais comment dire, déjà les canyons, c'est pas le fort du drone. Mais alors là, il commençait à faire un peu n'importe quoi, donc Tony s'est un peu fait peur. On a cru qu'on allait perdre notre petit drone. Ouais. On n'a pas filmé au drone, donc vous n'aurez pas une vue aérienne, mais c'est déjà beau comme ça. Ouais, on a un virage tunnel. Il y a un petit village en bas. Allez.
C'est trop beau. On voit sur le GPS d'Antoine des bonnes épingles qui nous attendent. Je pense que là, on va bien descendre. On descend à 1300 d'altitude. On descend de Cordillère. Je ne sais pas si c'est pas la dernière fois. Peut-être qu'en Équateur, on y remonte un peu. Je suis pas sûr. Ah, c'est vraiment une route de l'extrême. Et là, on voit que le Rio, il est quand même bien énergique. J'espère qu'il va s'arrêter. Là, il y a un camion qui est en train d'arriver. Bah, on se pose, on va le laisser passer. Il y a peut-être d'autres endroits un petit peu plus larges, mais bon. Ah, il y en a encore un autre qui arrive. On va attendre un peu. Pour le coup, on n'est pas pressé. Il vaut mieux pas être bloqué en bas avec tous ces camions à devoir faire marche arrière. Alors, ils ont mis une station hydraulique ici, ça m'étonne pas vu le débit de l'eau. Allez, on continue. Dans le prochain. Voilà, c'est incroyable, cette cascade, elle est immense. Parce qu'elle commence tout en haut, on la voit descendre palier par palier avant de venir se jeter tout en bas. Trop fou. Voilà, il nous reste encore des tunnels. Hein. C'est parti. Ça y est, on est installé. Regardez la vallée qu'on a derrière nous. De ce côté, le Rio juste là. Et la Cordillère Noire juste derrière nous. Avec un ciel un peu menaçant. Mais bon, on a le bruit de l'eau. Spot parfait. Bon, on se réveille dans ce beau cadre. Finalement, on a ouvert la tente. On se dit, tant qu'à dormir ici, autant bien dormir. On est toujours dans nos formations rocheuses qui sont super jolies, de toutes les couleurs. Puis là, on attend que le soleil il se lève un peu complètement sur ces montagnes pour qu'elles soient bien au soleil, bien en couleur. Je pense qu'Antoine, il va envoyer le drone. Et je sais pas si vous voyez en haut, là-haut, il y a Salut c'est Nuket qui nous ont rejoints dans la nuit. Je pense qu'on va repartir en convoi tous ensemble. Vous avez la vallée là-bas, qui se lève petit à petit. Ah, c'est beau, hein. Du coup, on fait le thé sur le capot parce que on a ouvert la tente, mais on a eu un petit peu la flemme d'enlever la bâche. Donc, c'est-à-dire qu'elle est sur la porte arrière. Parce que elle est sur un rail, donc on peut la retirer, c'est ce qu'on fait normalement. Mais là, vu qu'on s'est dit c'est juste pour la nuit, voilà, on l'a laissée, on l'enlèvera, on la remettra plus facilement comme ça. Bon, ce matin, on est redescendu des Andes. C'est probablement la dernière fois qu'on montait en altitude. Et vu que toutes nos feuilles de coca ici présentes sont considérées comme une drogue en Équateur et en Colombie et qu'on n'a pas envie d'aller en prison en Équateur et en Colombie, Non. on va faire un don à la Pachamama ce matin pour qu'elle nous protège sur la fin de notre voyage et qu'elle nous amène plein de rencontres, plein de bonnes choses. Pour toi, la Pachamama. Bon, les Boliviens, ils jettent aussi le sachet, mais nous, on n'est pas Boliviens, alors on va le garder. Voilà, dans ce beau cadre, on espère que ça va nous porter chance, bonheur, amour, plein de bonnes choses. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait,
Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.